Bonjour, chers paroissiens, paroissiennes de la paroisse Sainte-Trinité. La plupart d'entre vous me connaissez. Je suis Jacques Bertrand, diacre permanent au sein de la paroisse ici. Et je suis heureux de vous convier aujourd'hui à cette cérémonie, une cérémonie toute spéciale vu l'actualité qui nous confine chez nous. Essentiellement, je veux aujourd'hui aller en ligne et célébrer une ADAS. Une ADAS, bien sûr, où vous pouvez visionner à partir de votre demeure cette cérémonie. Pour la plupart d'entre vous, vous vivez chez vous depuis un bout de temps pour assurer que les gens ne propagent pas ce virus qui est le COVID-19. Mais en discutant avec Charles, avec Pierre-Paul et les gens de ma paroisse qui veulent s'unir, nous avons cru bon de pouvoir vous fournir cette cérémonie, de célébrer ensemble d'une manière toute spéciale. Vous verrez lors de la cérémonie d'aujourd'hui, je vous propose les textes que nous allons vivre en ce 5e dimanche du carême de l'année A. Vous les retrouverez dans votre prion si vous l'avez en édition mensuelle chez vous. Et également, je vous guiderai en prière. J'ai bien sûr ici avec moi ma fille Jade qui a accepté gracieusement de venir se prêter comme lectrice pour cette cérémonie et nous aurons le plaisir de l'écouter pour les lectures. Alors, sans plus tarder, entrons en célébration et faisons signe de notre foi en se signant du symbole que le Christ nous a laissé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Aujourd'hui, en ce jour du Seigneur, partout dans le monde, le peuple de Dieu se rassemble, mais se rassemble d'une manière toute spéciale. Se rassemble par le désir de célébrer en étant absent des lieux de culte à plusieurs endroits. Nous attendons dans l'espérance le jour où nous pourrons nous réunir à nouveau. Nous pourrons célébrer ce mystère qui est l'Eucharistie. Notre communauté se rassemble donc virtuellement par les moyens qui lui sont possibles, tels que Facebook, Internet et les canaux comme YouTube. Ainsi, préparons ensemble ce moment de prière et je vous demande de m'accompagner dans celui-ci. Bien sûr, dans ce temps de carême très particulier, nous préparons notre cœur pour une conversion vers Pâques, cette préparation qui nous apporte à la plus belle fête que nous pouvons vivre à l'intérieur de notre Église, et bien sûr, je parle de Pâques. Mais en ce moment, unissons nos cœurs dans une prière qui nous permet de méditer l'appel que Dieu nous tend pour assurer que nous convertissons nos cœurs. Ainsi, Seigneur Jésus, Maître de la vie, tu nous appelles à sortir de nos tombeaux. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, Seigneur des vivants et des morts, tu nous sauves et nous relèves. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, Fils de Dieu, tu envoies ton Esprit afin qu'il nous habite et nous vivifie. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu, dont la bienveillance est sans mesure, nous comble de sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous fasse participer à la résurrection de son Fils, dès maintenant et pour la vie éternelle. Amen. Prions. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui règne maintenant et pour l'éternité et pour les siècles et des siècles. Amen. Je vais maintenant demander à Jade de venir nous faire les lectures. Et bien sûr, ici, il s'agit de la première lecture du psaume et de la deuxième lecture qui sera proclamée par elle. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Ézéchiel.
Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, récitons le psaume. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui substituera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous devenez des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur Marie, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit
l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé? » Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? » Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre, et Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors, Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce, parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vais vous avouer que ce dernier petit morceau de l'évangile de Jean, qui donne une histoire incroyable, qui donne justement un témoignage incroyable de ce que fait Jésus, est assez particulier. Un des prêtres que j'ai côtoyé lors de mes séjours à l'Université Saint-Paul m'expliquait que pour garder un sens très propre à cet évangile, on pouvait le voir à partir des différents interlocuteurs du texte. Certaines années, on pouvait se voir dans la personne de Marthe. D'autres, celle de Marie. D'autres, Lazare et les autres encore. Et c'est de comprendre la signification. On retrouve Jésus auprès de ceux qu'il aime, ses disciples, les apôtres. Il n'est pas à l'endroit où Lazare meurt. Et ce qui interpelle lorsqu'on médite cet évangile, mais pourquoi Jésus n'est pas allé directement? Pourquoi Jésus a attendu, on dit, 2 jours? Jésus semble le vivre d'une manière toute spéciale. Mais en voulant démontrer son amour auprès des siens, décide justement d'aller et porter témoignage d'une manière toute spéciale. Jésus, auprès des disciples, des apôtres et de ceux qui le suivent avant qu'il arrive en Judée, symbolise très clairement cette incarnation de Jésus. Il est humain. Il est là parmi les autres. Il se fait prêt. Et il partage ses émotions et sa nature humaine avec ceux qui le suivent.
faut jamais croire que Jésus, auprès des disciples, ne voyait que seulement la partie de Dieu, mais voyait également la partie humaine. Et en deuxième temps, on voit Jésus qui interpelle d'une façon très directe cette interpellation, celle qui demande un témoignage de foi. Et on voit deux attitudes très différentes entre Marthe et Marie. Et ce n'est pas la première fois dans les écrits, justement, qu'on entend le dimanche et ailleurs pendant les semaines, où on voit un petit peu une différence entre Marthe et Marie qui agissent très différemment lorsqu'elles sont près de Jésus. Et c'est clair que Marthe semble déjà prédisposée et elle perçoit au travers d'une légère ouverture qu'elle semble percevoir, comme quand on regarde dans le trou d'une clé, d'une serrure de porte, les vieilles serrures évidemment, pas ceux d'aujourd'hui, qui laissent transpercer la lumière. C'est comme si elle voit ce que Jésus lui révèle. Parce que Marie le perçoit d'une façon, mais Marthe, elle, le perçoit comme si elle le sait, qui est Jésus et ce dont quoi il est capable. Parce qu'elle dit dans le texte, « Je sais que ce que tu voudras, ce que tu demandes au Père, il te l'accordera. » Et Marthe, un peu plus peut-être, comme moi, je me laisse prendre parfois, où on veut s'assurer que les choses vont bien, puis on veut essayer de les garder un peu dans notre contrôle. Peut-être qu'on ne croit pas si facilement. Et c'est là où on voit un petit peu une déclinaison pour cette conversion. Marthe croit et laisse aller cette peur peut-être qui pourrait nous habiter. Elle laisse aller ce qui peut être cette anxiété de ne pas savoir comment Jésus fera les choses. Marthe, elle, sans aucunement dénigrer comment elle se présente devant Jésus dans son humanité complète, parce que Dieu nous accepte comme nous sommes, voit justement une autre manière où elle approche Jésus en lui disant que son frère ne serait pas mort. Marthe a fait la même chose, mais a tout de suite, d'emblée, et a dit, « Mais je sais que tu peux en faire quelque chose. » Et les gens autour qui suivent Jésus font le même constat. Il guérit les aveugles. Mais comment ça se fait qu'il n'a pas guéri Lazare? Alors là-dedans, il y a une annonce toute particulière qui suit cette profession de foi. Celle que Jésus demande à Marthe plus précisément, mais à tous, à chacun de nous, chrétiens, chrétiennes, d'aimer Jésus d'une manière particulière. Et cet amour que nous développons qui nous permet de comprendre qui il peut être pour nous. C'est ça aujourd'hui l'Évangile. C'est ça essentiellement ce qui peut tenter de dégager pour notre conversion personnelle. C'est de comprendre cette proximité que Jésus a vers le Père. C'est de comprendre qu'il y a un message d'annonce très clair à l'espérance d'une vie nouvelle, mais surtout par le fait que de croire en Jésus est la clé ici. Et d'assurer que si on croit en lui, si on vit en lui, la vie éternelle nous sera donnée. Prenons quelques moments pour réfléchir davantage à cette parole. Nous venons d'entendre la parole de Dieu qui vient éclairer nos vies. Nous sommes maintenant invités à y répondre par la profession de foi. Alors, avec Jade, qui sera debout avec moi maintenant, nous allons dire ensemble cette prière qui nous permet de dire et d'affirmer ce en quoi nous croyons. Disons ensemble le « Je crois en Dieu ». Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Continuons ensemble de prier. Et bien sûr, cette partie de la cérémonie, de la célébration, ne figure pas au sein de vos prions en Église, car il s'agit ici d'une adas. Nous enchaînerons maintenant avec les prières universelles, par contre, qui sont bien et bien dans votre prion en Église, que Jade viendra nous faire la lecture très prochainement. Nous enchaînerons par la prière de louange et le Notre Père qui nous permettra de prier ensemble. Frères et sœurs, prions ensemble d'une seule et même voix cette prière universelle au sein de l'Église. Le Seigneur nous redit aujourd'hui, « Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Dans la confiance, présentons-lui nos demandes. » Ensemble, disons, « Seigneur de la vie, exauce notre prière. » Bien, Jacques. Pour les responsables de la société civile qui doivent assurer l'accessibilité aux services sociaux et aux soins médicaux, ensemble, prions. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Pour les membres d'organismes humanitaires qui secourent les victimes de catastrophes partout dans le monde et affrontent parfois de graves dangers, ensemble, prions. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Pour les catéchumènes, leurs accompagnateurs et accompagnatrices invités à découvrir que la résurrection du Christ est déjà à l'œuvre en ce monde et dans leur vie. Ensemble, prions. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Pour les mourants, pour tous ceux et celles qui souffrent de maladies incurables, pour les proches qui demeurent fidèlement à leur côté, ensemble, prions. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Pour nous tous, membres de cette assemblée appelés à devenir d'authentiques témoins de la résurrection du Christ, pour un monde nouveau, ensemble, prions. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Merci beaucoup, Jade. J'en profite bien sûr pour ajouter à cette prière universelle une intention toute spéciale, celle justement qui demande au Seigneur de nous protéger. Et je vous demande bien sûr l'intercession toute spéciale de la Vierge Marie, la Mère du Seigneur, de veiller sur nous pendant cette pandémie du COVID-19. Seigneur, protège-nous. Aide-nous à garder espoir devant ce temps plutôt difficile qui nous demande des sacrifices et de traverser ce carême d'une manière toute spéciale. Permets aux gens de voir où ils peuvent s'entraider, où ils peuvent aider leurs prochains et qu'ils puissent continuer à combattre de la bonne manière cette pandémie qui, justement, prend la relève et tente de saisir notre quotidien. Gardons ainsi notre espérance et notre joie de vivre. Seigneur, nous te prions. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Dieu de la vie, toi qui as promis d'ouvrir les tombeaux et d'en faire sortir ton peuple, nous t'en prions. Rends-nous capables d'accueillir dès d'ici-bas les fruits de la rédemption de ton Fils. Nous te le demandons par celui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, dès maintenant et pour les siècles et des siècles. Amen. Frères et sœurs de la communauté chrétienne, louons ensemble le Seigneur. À toi, Dieu, notre louange, nous t'acclamons. Tu es Seigneur. À toi, Père éternel, l'hymne de l'univers, vers toi, Dieu de gloire et de sainteté, nous élevons nos voix pour te louer. Et ensemble, vous pouvez répéter après moi, à toi, Dieu, notre louange, nous t'acclamons. C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs.
C'est toi que par le monde entier, l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons. Père infiniment saint, Fils éternel et bien-aimé, Esprit de puissance et de paix, vers toi, Dieu de gloire et de sainteté, nous élevons nos voix pour te prier et nous disons, à toi, Dieu, notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire, tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père. Tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur et l'ami des hommes sauvés par ton sang. Prends-les avec tous les saints dans ta joie et dans ta lumière. Vers toi, Dieu de gloire et de sainteté, nous élevons nos voix pour te louer. À toi, Dieu, notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Et maintenant, unissons nos voix et disons ensemble la prière que nous avons reçue de Jésus, le ressuscité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette manière toute spéciale, je vous souhaite la paix du Seigneur et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Je vous partage cette paix, qu'elle puisse habiter vos cœurs aussi longtemps, qu'elle puisse y demeurer et servir pour vous une espérance toute spéciale. Frères et sœurs, notre célébration tire à sa fin. Normalement, nous aurions quelques annonces à vous faire. Par contre, malgré les circonstances que nous avons à cause de cette pandémie, vous le savez autant que moi, le diocèse, Monseigneur Paul-André Durocher, ainsi que tous les évêques catholiques du Québec ont bel et bien expliqué qu'il faut bien sûr, par préservation et assurer que nous répandons aucunement le virus, que nous puissions cesser les activités temporairement et jusqu'à nouvel ordre. Nous aurons bien sûr, dès que possible, des nouvelles publications qui expliquent l'activité des paroisses dès que cela sera permis et que l'environnement nous le permettra. Nous continuons d'avoir un contact avec vous, chers paroissiens, paroissiennes, et bien sûr, vous avez toujours la possibilité d'appeler à la paroisse et d'y laisser un message si vous avez des besoins nécessaires, et nous aurons bien sûr beaucoup d'outils pour assurer que nous ne perdons pas le contact avec vous pendant ces moments. Je vous garde dans mes prières. Je vous demande également de prier pour moi, et plus particulièrement, bien sûr, pour notre pasteur Charles, qui, bien sûr, est en isolement depuis son retour de vacances, et nous serons très heureux de pouvoir célébrer avec lui prochainement, même si ceci n'est seulement qu'à manière virtuelle. Prions, et maintenant, allons vers la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et l'Esprit Saint descendent sur vous et y demeurent à jamais. Allez dans la paix du Christ, et ensemble terminons en disant, nous rendons grâce à Dieu. Merci, chers paroissiens, paroissiennes, et tous les internautes qui se sont joints à nous. Merci pour cette cérémonie de cet Adas, et nous nous reverrons bientôt. Merci et bonne semaine.